on cherche à calculer la limite de 1 moins 1 sur n à la puissance n. Ici, 1 moins 1 sur n, quand n tend vers l'infini, ça tend vers 1, et la puissance n tend elle-même vers plus l'infini. 1 puissance l'infini, c'est une forme indéterminée. Attention, ça ne fait pas 1. Ça serait une erreur de dire ça. On va voir d'ailleurs que la limite n'est pas égale à 1 ici. Donc quand on est sur la forme indéterminée 1 puissance l'infini, une méthode qui fonctionne quasiment tout le temps, c'est de passer sous forme exponentielle, c'est-à-dire d'écrire que 1 moins 1 sur n puissance n est égal à l'exponentielle de n fois ln de 1 moins 1 sur n. Et donc, on va calculer en fait la limite de n fois ln de 1 moins 1 sur n, et ensuite on composera cette limite par l'exponentielle. Alors, pour ça, eh bien, on va dire que on va faire d'abord un équivalent. On a que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de moins 1 sur n est égal à 0, ce qui justifie que ln de 1 moins 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, est équivalent à moins 1 sur n. Ici, j'utilise l'équivalent usuel ln de 1 plus t équivalent à t quand t tend vers 0. Je peux multiplier mon équivalent par n, et j'obtiens moins 1. Donc, mon but, c'était de trouver la limite de ça. Alors là, comme j'ai un équivalent constant, eh bien, j'ai que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de n ln de 1 moins 1 sur n est égale à moins 1. Et cette limite, j'ai le droit de la composer par l'exponentielle. C'est en fait la continuité de l'exponentielle qui nous permet de faire ça. Donc, par continuité de la fonction exponentielle, on peut dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 moins 1 sur n puissance n, c'est exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 1 sur e. Ou exponentielle de moins 1, ou e puissance moins 1. Tout ça, ça convient. Voilà. Alors, le barème. Ici. Donc déjà, un point pour dire que ln de 1 moins 1 sur n est équivalent à moins 1 sur n. Un point pour dire qu'on avait bien le droit de le faire, parce que moins 1 sur n tend vers 0. Un point pour arriver à la limite de n ln de 1 moins 1 sur n égale à moins 1. Attention, si on s'arrête à équivalent, c'est insuffisant. Un point pour la conclusion et un point pour justifier que c'est la continuité de l'exponentielle qui nous permet de composer des limites. Voilà. Pourquoi c'est insuffisant de s'arrêter là? Eh bien parce qu'on n'a pas le droit de composer un équivalent par l'exponentielle. Mais une limite, oui. D'accord? Donc on est obligé, notre but c'était pas de trouver un équivalent de ce qu'il y a à l'intérieur de l'exponentielle, c'était vraiment d'en trouver la limite. On aurait 5 points sur cette méthode.